Ces séquences finales vont vous donner froid dans le dos. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des scènes finales les plus effrayantes du cinéma. Pour cette liste, nous allons passer en revue les conclusions cinématographiques les plus terrifiantes que l'on ait pu trouver. Si la méthode pour inciter la terreur peut varier, l'impact doit rester le même. Nous acceptons d'autres genres que l'horreur, bien que ce dernier soit naturellement prédisposé aux fins effrayantes. Étant donné que cette liste est un spoiler ambulant, une alerte spoiler est de mise. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Numéro 10. On m'a appelé Candyman. Have you ever heard of Candyman? Des crochets et une violence vengeresse. Voilà un concept pour le moins étrange, appuyé par la conclusion du film, plutôt glauque. Jesus, it stinks. À la fin de Candyman, qui est inspiré de la nouvelle de Clive Barker, Hélène, une étudiante, se sacrifie pour sauver un enfant. Elle laisse derrière elle son mari, Trevor, qui l'a d'ailleurs trompé avec l'une de ses élèves. Alors qu'il est chez sa nouvelle copine, Trevor, rongé par le chagrin, prononce le nom d'Hélène, dont l'esprit apparaît alors, mécontent et prêt à tuer. What's the matter, Trevor? Scared of something? La conclusion brutale du film est d'une violence impitoyable. Mais bon, en même temps, le film parle d'esprits armés de crochets. Alors, à quoi d'autre pouvions-nous nous attendre? Numéro 9, un gentil garçon. Psychose. We have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. Il ne ferait pas de mal à une mouche, pas vrai? Ou doit-on dire elle? Well, a boy's best friend is his mother. Quoi qu'il en soit, la scène finale du film d'horreur d'Alfred Hitchcock de 1960 est aussi simple qu'efficace et parvient à rendre les spectateurs très nerveux. Dans les derniers instants de l'œuvre, les policiers viennent voir Norman Bates dans sa cellule. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son. But I couldn't allow them to believe that I would commit murder. Le public a alors enfin accès à l'esprit de Bates, et alors qu'on écoute sa mère, Norma, débattre de son innocence, la caméra zoome lentement sur l'affreuse mine satisfaite de Norman. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man. Assis dans sa cellule, l'esprit complètement fragmenté, Norman Bates parvient à être encore plus terrifiant que lorsqu'il était encore en liberté. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Numéro 8, séance photo démoniaque. Insidious. To be honest, I've never seen anything like it. S'il n'y a qu'une seule leçon à retenir des films d'horreur, c'est que ce n'est pas parce que vous pensez que le démon est parti que c'est réellement le cas. Insidious annonce une fin triomphante, où la famille Lambert semble débarrassée du démon qui les tourmentait. Mais Elise, l'experte en paranormal, se méfie de Josh Lambert, et lorsqu'elle le prend en photo, il entre dans une colère noire. Why did you do that? La tension de la scène atteint son paroxysme lorsque la femme de Josh vient voir ce qu'il se passe. Le tout se termine avec une révélation choc de la photo et un jumpscare qui nous est offert par Josh. Pauvre Elise. Numéro 7, va chercher l'insecticide. Ennemi. My name's not Anthony. You're not Anthony. No, I'm calling to speak to Daniel St. Clair, the actor. Toutes les scènes finales que nous avons choisies pour cette liste sont terrifiantes, mais celle-là est également très bizarre. What's happening? Jake Gyllenhaal incarne deux personnages, Adam Bell, un professeur d'histoire, et Anthony Clair, un acteur. Dans les derniers plans du film, Bell discute avec sa femme Hélène, avant de tomber sur une effroyable vision. Helen? Se retrouver face à une énorme tarentule, c'est déjà abominable, mais ce n'est pas le pire.
Le plus effrayant, c'est le calme dont fait preuve Belle. Au lieu d'être apeuré, il semble presque résigné. Dire que cette scène laisse place à l'interprétation est l'euphémisme du siècle. Numéro 6, le satané bouton, jusqu'en enfer. Soon it will be you who comes begging to me. Voilà ce qui s'appelle tout faire foirer au dernier moment. Dans Jusqu'en enfer, Christine, une spécialiste en crédit immobilier plutôt persévérante, semble s'être débarrassée de la malédiction qui la condamne au brasier éternel. Soulagée, son futur semble maintenant prometteur, mais il y a un léger hic. En effet, son petit ami s'amène avec le bouton dont elle avait l'intention de se servir pour rompre le sort. I thought maybe you could sew back on. Alors que le public se rend compte de son désarroi, Christine tombe sur les rails d'une voie ferrée, où le titre du film prend tout son sens. Numéro 5. Les images ne mentent pas. Rec. A ver, que nadie se mueva de aquí, ¿eh? Vale. Bueno, y tú deja de grabar de una puta vez, joder. Gardez votre calme et ne vous faites pas choper. Rec, un film d'horreur espagnol qui suit l'enquête et la survie d'une journaliste au milieu d'une épidémie virale, illustre parfaitement ce qui se passe lorsqu'on ne suit pas ce conseil. ¡Una mierda! Acabo de massacrar en la cabeza a un policía que trataba de mordernos, joder! Angela et son caméraman Pablo se retrouvent coincés dans un appartement et tentent de fuir une jeune femme possédée par un démon. Sí. ¡Abrid los ojos de una puta vez! ¡No les importamos ni una mierda! Tentative qui tombe malheureusement à l'eau lorsque les deux protagonistes sont brutalement attaqués. Le film s'achève sur Angela, dont le dernier espoir est réduit en miettes au moment où elle est sur le point d'atteindre la caméra. Si près du but. Numéro 4. Éloignez-vous du sous-sol. Le projet Blair Witch. Have you ever heard of the Blair Witch? Dans la plupart des films du style enregistrement retrouvé, il est rare que les protagonistes connaissent une fin heureuse. Prenez le projet Blair Witch par exemple, un documentaire fictif sur 3 étudiants en cinéma qui disparaissent en enquêtant sur une sorcière. The woods around Halloween time is a creepy enough phenomenon. I don't want to go cheesy. I want to really avoid any cheese. Le film entame sa brutale conclusion au moment où Heather et Mike cherchent leur ami dans une maison abandonnée. I hear you, Josh! Plus on avance, plus on a l'impression qu'ils sont observés. Heather trouve alors Mike face à un mur avant d'être attaquée elle-même. L'absence de contexte et le surplus d'ambiguïté rendent la scène encore plus angoissante. Numéro 3. Les yeux de son père. Rosemary's Baby. We have to make a baby. Effectivement, ce n'était pas un rêve. Alors que l'on se rapproche du point culminant du film de Roman Polanski, Rosemary commence à se méfier de ses voisins et s'interroge sur la disparition de son enfant. What have you done to it? What have you done to its eyes? Au cours de son enquête, elle trouve les autres résidents rassemblés autour de son enfant qui se révèle être le rejeton de Satan. What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. Comme si cette révélation ne suffisait pas, le film se termine sur un plan angoissant accompagné d'une musique plus que troublante. Numéro 2, Freddy au volant. Les griffes de la nuit. This is God. Sans ça, les choses se seraient sûrement bien terminées. Come to Freddy. L'héroïne adolescente Nancy Thompson pense avoir vaincu Freddy Krueger. Elle embrasse sa mère et sort alors de la maison pour aller retrouver ses amis, tous sains et saufs. Mais les choses ne sont pas aussi roses qu'elles en ont l'air. Nancy et ses potes montent dans ce que l'on pourrait qualifier de voiture démoniaque, tandis que résonne une chanson enfantine. La mère de Nancy est alors brutalement fauchée par Freddy et le public est sous le choc. C'est grâce à ce genre de scène horrifiante que les films de la saga connaissent encore un tel succès.
Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. What's the boogeyman? Numéro 1. Demande à Alice. Vendredi 13. Et ainsi naquit cette longue saga. The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. Vendredi 13 aborde sa scène finale sur une note victorieuse. Alice, la seule survivante, se réveille alors que la police enquête dans Crystal Lake, quand le cadavre en décomposition de Jason Voorhees surgit de l'eau pour la traîner vers son destin tragique. Heureusement, il s'agit d'un simple rêve. Alice se réveille dans un hôpital et peut informer la police des événements. Everything's over. Malheureusement, lorsqu'on lui annonce qu'aucun garçon n'a été retrouvé dans le lac, les mots prononcés par Alice renvoient les amateurs du film chez eux avec la boule au ventre. Ça, c'est de l'angoisse. Then he's still there. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quelle scène finale du cinéma vous a le plus effrayé? Pour plus de top 10 qui foutent la trouille, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo français.